Avec tes manies de pas vouloir faire comme tout le monde. Nous voilà en pleine nuit sur une route départementale, autant dire une route à peine indiquée, pas de panneau, pour nous dire où on est. Et tout ça pour éviter l'autoroute. Oh, ne crie pas. On va bientôt voir un panneau. Saint-Pardo-la-Rivière, c'est sûrement tout droit. Et à quelle heure on va arriver? Mais tu peux me dire à quelle heure on va arriver? Bon, on y serait déjà par l'autoroute. Oh, l'autoroute. Monsieur est un fan de l'autoroute. Monsieur peut faire de la vitesse dans sa belle voiture. Il n'y a vraiment pas de quoi avec tous ces accidents. Enfin, tu n'écoutes pas la radio. Oh, je t'en prie. Mais oui, monsieur se prend pour bison futé. Dis-toi bien qu'un vendredi soir, toutes les routes sont bouchées. On serait pare-choc contre pare-choc sur l'autoroute. Ici, au moins, on roule. Ah oui, on roule peut-être. Mais pas pour longtemps. J'aurai bientôt plus d'essence. Et les stations, c'est comme les panneaux. Bah, t'as pas un bidon dans la voiture? Si, mais il est vide. C'est malin. Eh ben, c'est comme ça. Oh, mais où sommes-nous? Ça fait presque une demi-heure qu'on roule sans rien pour nous indiquer la route. Bah, c'est pourtant simple. Regarde la carte. La carte. Comment veux-tu que je trouve la route sur la carte? Évidemment. Il faut toujours prévoir son itinéraire avant de partir. Ah, il faut surtout prévoir tes caprices. On était si bien sur l'autoroute. Moi, jamais je n'ai pris ces routes-là. Mais t'as bien tort. C'est comme ça qu'on peut découvrir la France. Je parie que tu ne connais même pas cette région. Toi, tu te figures que le bitume, c'est mieux que l'herbe. Mais regarde donc autour de toi et admire le paysage. Il fait nuit. Eh ben alors devine-le. Écoute. Écoute ce silence. Écoute le vent. Et puis les phares qui éclairent la route déserte. Oh, tu trouves pas ça palpitant? On se croirait en dehors du monde. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de magique à rouler la nuit quand il n'y a personne? Ça fait tout de même un peu peur. Mais il n'y a rien de magique. Mais d'ailleurs, si on trouvait un hôtel, on s'arrêterait. On arriverait à Saint-Pardo demain matin. Moi, je commence à être fatigué. Pas toi? Si, un peu. Mais quelle importance, nous sommes en vacances. Ah, ils commencent bien, les vacances. Tu n'es vraiment pas fait pour l'aventure. Ah, dis donc. Si au lieu d'une pauvre petite route de province, nous étions sur une piste en pleine brousse en Afrique. Ah ben je t'imagine avec tes cartes. Mais décidément, le Paris-Dakar, c'est pas pour toi. Hein. Mais de quoi est-ce que tu me parles? On peut jamais plaisanter avec toi. Oh. Allez, retourne sur ton autoroute. Oh oui, on y est bien mieux sur l'autoroute. Avec 5 millions d'automobilistes qui attendent exactement le même moment pour partir. C'est fantastique. Il faut toujours prévoir que l'on vit à côté de quelqu'un qui fait partie de ces 5 millions d'abrutis. Mais c'est toi qui as voulu partir. 3 mois qu'on n'est pas parti, même pour un week-end. Une fois qu'on peut s'accorder 3 jours, c'est pas trop demandé, je crois. Et puis c'est toi qui as choisi la destination. Ah, je le savais. Je le savais. Ça va être la faute de ma mère. Elle habite à Saint-Pardo-la-Rivière, à 100 km de Limoges, en pleine campagne, alors. Oh, elle te téléphone 3 ou 4 fois par semaine. Tu pouvais te dispenser d'aller lui rendre visite. Mais non, j'oubliais que monsieur est resté un fils modèle. Malgré son âge, c'est toujours le fils de sa maman. Et après peut-être le mari de sa femme. Mais tu divagues complètement, ma parole. C'est le manque de sommeil qui te rend comme ça? Tu as vraiment décidé de m'énerver? Oh, ne t'énerve pas. Pourtant, ça te ferait le plus grand bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu t'énerver. Je vais me fâcher. Te fâcher? Te fâcher? Ben, je voudrais bien voir ça. Bon, faudrait savoir ce que tu veux. Ce que je veux, c'est aller ailleurs que chez ta mère. Ah, tu es vraiment une sans-cœur. Elle est vieille. C'est peut-être une des dernières visites qu'on lui fait. Ah non! Ah non, pas le refrain de la vieille mère malade. Elle regorge d'énergie. C'est elle toute seule qui dirige la ferme depuis que ton père est mort. Eh ben quoi? Ça l'aide à vivre? 3 jours de calme, de repos, hein, pour nous. Et puis 3 jours où elle sera contente de nous voir. Et puis où aller? Où aller? C'est pas en se décidant la veille qu'on risquerait de trouver un hôtel quelque part. Étant donné que nous n'avons pas de résidence secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Non, mais va jusqu'au bout de ta pensée. Eh bien, l'argent que tu dépenses à tort et à travers depuis des années, tu aurais pu l'utiliser à acheter une maison au bord de la mer, par exemple. Non, mais tu n'as vraiment aucune notion des chiffres. Il n'y a que des milliardaires qui peuvent s'offrir des villas. Tu n'es pas à plaindre. Eh, il n'y a que moi qui travaille. Oh, ça, c'est méchant. D'abord, tu voulais pas que je travaille. Et puis après, j'ai choisi. Mais je n'avais pas de qualification. Et puis j'étais trop vieille sur le marché du travail. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre.
Non, tu n'allais pas travailler en usine. Tu n'as jamais rien fait pour que je travaille, c'est tout. Oh, je t'ai toujours proposé de m'aider dans mes affaires. Tu as toujours refusé. Une femme ne doit pas travailler avec son mari. C'est déjà bien suffisant de le voir tous les soirs. Eh ben, merci, c'est charmant. Mais je ne parle pas pour toi. C'est une réflexion d'un ordre général. Et ce n'est pas moi qui me suis décidée au dernier moment. Oh, ça suffit maintenant. On n'est pas parti pour se disputer. Bon, si c'est comme ça, moi, je fais demi-tour et on rentre à Paris. Hein. Depuis que nous sommes sur la route, tu n'arrêtes pas, c'est insupportable. Tu sais qu'il y a des jours, je me demande ce qui m'a fait dire oui. Ah, si c'était à refaire... Oui, mais rien ne t'en empêche. Oh, mais mais ne pleure pas. Oh. Mais c'est pas de ta faute. Allez, on va bientôt arriver. Bon, je regrette ce que j'ai dit. Je ne pensais pas. J'avoue que tu y vas un peu fort. Vraiment, c'est impossible depuis quelque temps. Tout est de ma faute. Mais non. Oh. Je te préviens. Que si tu me donnes tort à chaque fois devant ta mère, hein, je pars, hein, tu es prévenu. C'est bon. On s'arrête une minute? Oui. Donne-moi un peu de café. Ah, merci. Tu n'en veux pas? Non. Je voudrais m'endormir et me réveiller quand on arrivera. Ben, prends au moins la carte et essaie de trouver la route. Il manquait plus que ça, il pleut. Oui. Il faut absolument que je trouve une station-service. Hein. Donne-moi encore un peu de café. Voilà. Merci. Ah. Allez, en route. Ça va mieux. Tiens, tu as vu? Quoi? Il y a quelqu'un qui marchait sur la route. Il faisait d'autostop. À cette heure-ci, il faut du courage. Arrête-toi. Non, je prends jamais d'autostoppeur. Et les autostoppeuses? Oh, je t'en prie. En fait, dis pas non, tu serais seul, tu t'arrêterais. C'est un homme. Alors arrête-toi. C'est sûrement quelqu'un du coin, il nous guidera. Oh, mais n'aie pas peur, on est deux. oh, tu as peut-être raison. Où allez-vous? À Saint-Creux, la rivière. Vous connaissez Saint-Pardo, la rivière? Ah, je pense bien, c'est juste à côté. Montez! Merci bien. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Dites donc, par un temps comme ça, il faut pas avoir peur de sortir, hein? Quel temps? Ben, il fait nuit noire et il pleut. Ah. La pluie. Vous êtes de la région? J'y suis né. Ah. Et c'est loin d'ici, Saint-Pardo-la-Rivière? Oh, faut une petite heure. Encore une heure? Mais quand va-t-on arriver? Mais il est près de minuit. Et là où vous allez, c'est loin de Saint-Pardo? Non, c'est juste avant d'y arriver, sur la même route. Ah, nous n'aurons qu'à vous y déposer. C'est une chance de vous avoir pris. Nous pensions être perdus. Est-ce qu'il y a une station-service ouverte près d'ici? Autant que je me souvienne, il doit y en avoir une sur la route, un peu plus loin. Elle doit toujours exister. Vous ne vous rappelez plus? Je suis pas venu ici depuis 3 ans. Ouais.
Il y a 3 ans que je suis pas revenu ici. Et il y en a des choses qui ont dû changer. Cette route, par exemple, je la croyais pas si longue et aussi déserte. Toutes les routes se ressemblent. Ah, non. Non, elles sont différentes. Celles que vous connaissez, celles qui vous conduisent, elles sont habitées. Et puis, il y en a d'autres où il n'y a personne. Vous êtes très romantique. Comment voyez-vous cette route-ci? Toute rouge. Rouge? Et quand il y a un coucher de soleil en haut de cette colline là-bas, toute la région est rouge. Vous travaillez loin d'ici? Travailler. Alors, je ne travaille pas. Des études, alors? Mais n'embête pas, monsieur. Non, vous ne m'embêtez pas, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Des études, Et si on veut. C'est amusant. C'est ça. Des études, oui. Vous choisissez mal votre moment pour revenir chez vous. Enfin, je veux dire, la nuit à pied. Mais on ne choisit pas son moment, je ne l'ai pas choisi. Vous êtes bien mystérieux. Pourquoi? Mais vous trouvez sur une route déserte en pleine nuit, c'est un peu étrange. Pourquoi? Parce qu'à cette heure, les gens dorment. Je ne dors pas très souvent. Non, mais si monsieur est insomniaque, enfin... C'est vrai, tu poses vraiment des questions indiscrètes. Si monsieur a envie de se promener sur la route en pleine nuit, c'est son droit. Hein? Excusez-la, monsieur, mais ma femme est un peu énervée ce soir. Mais si, nous avons perdu un temps fou à chercher notre route, alors elle se défoule. Comme tu y vas. Ça recommence, tout est de ma faute. Mais mon mari est un véritable rustre. Non, mais laissez votre famille. Il faut jamais contrarier les gens dans ce qu'ils veulent faire. C'est ce que je me suis toujours dit. Et j'ai suivi ce principe toute ma vie. À ne jamais contrarier les gens. Et ne pas se laisser contrarier. Vous avez tout à fait raison. Mon mari devrait vous écouter. Vous êtes plein de bon sens. Vous êtes bien jeune pourtant. Mais... voulez-vous un peu de café? Oui. Voilà, servez-vous. Oh, merci. Voilà le thermos. Merci, madame. Alors, ça fait du bien. Vous aviez soif. J'ai rien avalé depuis ce matin. Merci. Voilà. Attendez, je vais regarder dans le panier, il doit rester une pomme. Oh, merci. Elle est bonne. Quel âge avez-vous, si je ne suis pas indiscrète? 27 ans. L'âge où mon mari s'est marié. Il y a 15 ans maintenant. Moi, j'en avais 5 de moins. Vous n'êtes pas marié? Non. Non, je suis pas marié. C'est-à-dire que j'étais marié, mais je ne suis plus. Vous êtes divorcé? À votre âge? Non, ce n'est pas ça. Non, je ne veux pas être indiscrète. Non. Mais... Non, c'est que Elle est morte. Oh... Pardon. Je voulais pas remuer des souvenirs pénibles. Elle a été tuée. Oh, mais c'est horrible. C'est affreux. On l'a trouvée un jour poignardée de plusieurs coups de couteau. Oh là là. Un couteau de cuisine. Oh, mon pauvre, ça a dû vous achever. Achevé. C'est amusant. Et c'est ça. Achevé. Il y a longtemps de ça? 3 ans. Vous avez de la famille ici? Je vais voir mon père. Et c'est le seul qui me reste. Lui, je l'aime parce que lui, il m'a jamais oublié.
Et on se ressemble beaucoup, on pense la même chose. Et il est mieux maintenant. Il ferait pas de mal à une mouche. Mais pourquoi vous dites ça? Et il est un peu bizarre, il n'a pas toute sa tête. Les gens disent qu'il est fou, mais moi je le comprends. Je suis son fils. Il a ses idées, c'est tout, comme tout le monde. Vous savez, si on cherche un peu, chacun est fou, plus ou moins, mais ça revient au même. Et je sais, moi. Je sais de quoi je parle. Mon père... Oui, je comprends. Non, vous pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas. Il faut l'avoir vécu. Moi, je l'ai vécu. On a voulu enfermer mon père une fois, mais ça n'a pas marché. J'étais très jeune et je ne comprenais pas bien. On l'accusait, oui, d'avoir retenu des gens chez lui contre leur volonté. Mais l'avocat l'a bien défendu. Quand on habite la campagne, il faut faire attention à tout. Les voleurs, ils sont à la ville comme à la campagne, il faut s'en méfier. Mais il a toujours un fusil avec lui. Et comme tous les fermiers, du reste. Pas étonnant. Les étrangers, ils se croient tout permis, ils s'installent, hein? Ils sortent leur tente de camping dans les champs, ils laissent des papiers gras, des vrais cochons qui ne méritent pas de vivre. Oui, vous m'entendez? Ils méritent pas de vivre. Enfin, sans aller jusque-là, enfin, c'est vrai qu'ils dévastent tout. C'est ce que je dis toujours à ma mère qui habite Saint-Pardo. Elle tient la ferme que mon père a laissée, alors je connais bien la question. Mon père, il les supporte pas. Il se fâche. Il sort son fusil et il les fait décarpir. Plusieurs fois, je l'ai vu. Est-ce que c'était drôle de voir ces pauvres citadins courir dans les champs en geignant? Et mon père tirait des coups de feu en l'air pour les effrayer encore plus. Alors une fois, il en a eu vraiment assez. Il en a retenu 2 comme ça chez lui, dans sa ferme, pendant 2 jours. Ben, ça veut venir à la campagne, alors faut que ça y vive vraiment, non? Et moi j'étais petit, mais qu'est-ce que j'ai ri. J'allais même plus en classe, c'était chouette. Et je les surveillais aussi quand mon père s'absentait. Et je vous jure qu'il n'avait pas envie de s'enfuir. Non, ça je vous les aurais canardés. Alors au bout de 2 jours, comme on s'inquiétait de leur disparition, la police est venue. Et on les a relâchés. Il y a eu un procès, mais mon père a gagné. C'est qu'il avait un bon avocat. Il a bien plaidé. Circonstances atténuantes, crise de folie passagère. Et le jury a marché. Et je l'ai revu après, cet avocat. Mais ça a moins bien marché. C'est dommage. C'est dommage. Et ça m'a fait perdre 3 ans de ma vie. C'est drôle. C'est une coïncidence. Ça fait 3 ans que vous n'êtes pas revenu ici. 3 ans, oui. Quand ma femme est morte. Ça m'a fait un sacré coup. Personne s'y attendait. Elle était très belle. Elle venait de la ville, oui. Je l'avais rencontrée en montant à Paris pour faire des études. Je voulais faire de l'économie et elle faisait du droit. On s'est croisés et là, je l'ai plus lâchée. Au début, elle m'ignorait, à peine si elle faisait attention à moi. Et pourtant, j'étais toujours avec elle. Je faisais ses photocopies, j'attendais à sa place au guichet. Je venais de la province, alors je ne devais pas l'intéresser. Et j'ai réussi. Et j'arrivais pas à le croire. Mais elle était vraiment amoureuse. Et c'était pas du cinéma. Vous êtes un beau garçon. Oui, peut-être, oui. Un jour, j'ai dû l'attendrir et elle est tombée dans mes bras. On s'est mariés. Or, c'était un mariage simple, à la mairie. Ses parents n'étaient pas vraiment d'accord pour qu'elle épouse quelqu'un qui venait de la campagne et qui n'avait pas de métier encore, mais... Ils étaient contents de la voir. Elle était heureuse. Mon père, lui, n'est pas venu. Il voulait pas que je me marie, encore moins avec une fille de la ville. Mais malgré ça, je savais qu'il m'aimait toujours. Et c'est pas contre moi qu'il n'était pas venu. Non. Non, c'était à cause d'elle. Et votre mère? Ma mère? Ma mère, elle a quitté mon père, j'avais 10 ans. Et il faut pas me parler d'elle. Je la tuerais si je la voyais. Je la tuerais, vous m'entendez? Et ce sont pas des menaces en l'air. Dès que j'y pense, ça me remue tellement que j'ai l'impression que je suis en train de la tuer. Mon père, lui, dès qu'il entend parler d'elle, il peut plus se contrôler.
Et je l'ai plus jamais revu. Jamais. Elle était citée comme témoin par l'avocat général contre mon père. Et elle a témoigné. Et après, elle est jamais venue me voir, là où j'étais. Et vous étiez où? Dans la région. Allons, Mathilde, allons. Laisse ce jeune homme. Nous devrions bientôt arriver, n'est-ce pas? Oui. Oui, bientôt. Mathilde. Mathilde. C'est le même nom que ma mère. Ah oui? Ouais. Oui, c'était le nom de ma mère. Oh, celle-là. Si vous la voyiez. Et vous êtes blonde, comme elle. Vous savez, il y a beaucoup de femmes blondes. Oui, ça court les rues, c'est... Puis la nuit, on voit pas très bien les traits. Je crois pas ressembler à votre mère. Je suis beaucoup plus jeune qu'elle. Et quand elle est partie, mon père, il a perdu sa tête. Il était comme fou. Et il s'en est jamais remis. Mais tout ça, c'est le passé. Il faut pas vous en faire. Pour moi et pour mon père, c'est toujours le présent. Mais avec le temps, on oublie. Laissez faire le temps. J'ai jamais fait la distinction entre le passé et le présent. On devrait bientôt arriver, maintenant. Je me sens très fatigué. C'est un peu plus loin que je ne l'avais pensé. Je vais m'endormir un peu. C'est toujours tout droit, on y sera bientôt. Et vous me réveillerez. Et la station-service? Mais... elle doit pas être loin. J'ai très sommeil. Il est endormi. Il était vraiment fatigué. Bizarre, cet homme. Oh, il me fait peur. Un peu inquiétant. Enfin, sa vie n'a pas été facile. Imagine comme il doit souffrir. Dis, j'espère qu'on va bientôt arriver. Sa façon de parler, sa femme, ce meurtre... C'est peut-être lui qui l'a tué. Oh. Mais tu as vu ses excès de violence? Et puis ce calme? Il passe de l'un à l'autre comme ça? Il n'a pas dit qu'il avait tué sa femme? J'ai pas osé lui demander qui. Oh, mais ne dis pas de bêtises. Il ne serait pas là. Justement. Où était-il pendant ces 3 ans? Hein? En prison, c'est ça? Il était en prison? Il s'est évadé? Veux-tu arrêter? Et ne parle pas si fort. Tu vas le réveiller. Ouais. Qu'il dorme jusqu'à ce qu'on arrive. Mais tu n'es pas rassuré non plus. Mais non, je n'ai pas peur. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Quand il a dit que je ressemblais à sa mère, tu l'as entendu? Quelle voix il avait! J'ai le malheur d'avoir le même prénom que sa mère. Il me prenait pour elle. Oh, mais tu te fais des Oh, j'ai idées. peur. Oh, plus tôt on arrivera, mieux ce sera. Tu commences à regretter l'autoroute? Oui, on va parvenir là-dessus. Ça, pour une soirée, c'est une soirée. Perdu sur la route, enfin, plus maintenant, apparemment. Tu crois qu'il nous indiquerait un mauvais chemin? Non, mais je n'ai pas dit ça. En attendant, toujours pas d'essence. S'il se réveille, laisse-le tranquille et arrête de le questionner. Tiens, mets un peu de musique. Mais pas trop fort. Ça te calmera. Qui était le plus attaqué, je crois, Oh oui, laisse ça. Tiens, c'est du bac. Et puis il y a aussi les infos, il va être minuit. Ici Radio Dordogne, il est minuit. Nos informations, Robert Duforneux. Nous rappelons cette information déjà donnée dans notre dernier bulletin. Vincent Tourrier s'est échappé ce soir de l'asile psychiatrique de Limoges. La police le recherche activement. Il a 27 ans, 1m80, brun. Il est vêtu d'un blouson et d'un pantalon en jean. Il y a 3 ans, Vincent Tourrier avait tué sa femme pour des mobiles inconnus. Il suivait depuis ce temps un traitement en asile psychiatrique, qui n'avait d'ailleurs que peu amélioré son état. Dans sa fuite, il a blessé mortellement un infirmier. Il doit être armé d'un couteau. Vous qui nous écoutez, soyez sur vos gardes et si vous l'apercevez, veuillez immédiatement téléphoner à la gendarmerie. L'homme est dangereux, son attitude, apparemment calme, cache un comportement meurtrier.
tu? Ouais. Oh, j'ai peur. Mais calme-toi. C'est peut-être pas lui. Mais regarde comment il est habillé. C'est la description. 27 ans, 3 ans qu'il a tué sa femme. Oh mon Dieu! Tais-toi. C'est toi qui as voulu qu'on le prenne. Oh, tu es horrible. Ah, moi, je voulais pas. C'est affreux ce que tu dis. S'il te tue, ce sera de ma faute. En fait, tu te rends compte? Bon, ça va, ça va. Réfléchissons. Chut, tais-toi! Faut pas qu'il se réveille. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, la police, faut appeler la police. Oh, c'est lui. Les mêmes vêtements, la même attitude bizarre. Il a caché son couteau dans une de ses poches. Bon, écoute. Pour le moment, il nous a rien fait. Il n'y a qu'à le déposer chez lui. On appellera la police après. Mais t'es fou! T'as entendu la radio? Quand il va se réveiller, il va s'énerver, il va nous tuer, faut s'en débarrasser! Mais comment? Pas si fort! Ouvre la porte de la voiture et jette-le dehors. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jette-le dehors! Mais comment veux-tu que je fasse? T'arrêtes et tu le balances. Mais tu es complètement folle. Regarde, il est accoudé contre la porte. Il n'y a qu'à le pousser hors de la voiture. Mais comment veux-tu que je fasse? Tu donnes un coup de volant sur le côté. Moi, j'ouvre sa portière et il tombera. Mais il va se faire du mal. Tu préfères qu'il nous tue? Écoute, on va bientôt arriver. Et puis là, j'ai presque plus d'essence. Je suis sur la réserve depuis plusieurs kilomètres. Il y en aura assez pour arriver. On n'est pas loin. Je te dis qu'il faut s'en débarrasser. Et maintenant, s'il se réveillait, hein? Mais allons à la police. Mais où? La police, où est-elle, la police? Bon, d'accord. Je vais accélérer un peu. Et quand je te le dirai, tu tireras la poignée vers toi. Il est appuyé sur elle, du côté gauche. Je braque sur la droite. Il bascule. Mais attention, hein, en douceur. Je suis prête. Bon, attention. Tire! Allez, vas-y! Mais ferme la porte! J'espère qu'il n'est pas mort. Dépêchons-nous, la police maintenant. Ça, plus jamais ces routes, hein, plus jamais. Ça n'arrive pas sur les autoroutes. Oh, tu vas pas recommencer. Et pourvu qu'il soit pas mort. Oh, mais c'était un fou dangereux. T'as entendu la radio, c'était lui ou nous? Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu es psychiatre? Puis s'il est mort, c'est nous qu'on va accuser. Il était armé et il a tué un infirmier en s'échappant. Mais il nous a rien fait à nous. Il a juste dit qu'il allait voir son père, c'est tout. Je commence à m'inquiéter pour toi aussi. C'est un cas de légitime défense. Il avait un couteau. Mais tu l'as vu, son couteau? Non, mais il l'avait sûrement. Et pourquoi il a parlé avec nous? Mais il avait envie de parler. Et puis la voiture, il faisait du stop. C'est en arrivant qu'il nous aurait zigouillés. D'ailleurs, est-on sur la bonne route? Il nous a dit tout droit. Mais on a traversé des petits carrefours, on aurait dû tourner, peut-être perdu, toujours perdu. Tu as déjà fréquenté beaucoup de fous, toi? Hein, moi, jamais. C'était pas écrit sur sa figure. C'est insensé. C'était lui, il nous aurait tués. Mais pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Mais pourquoi nous aurait-il tués? Parce qu'il est fou. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Il avait une raison pour tuer sa femme, mais nous... Mais je sais pas, moi, pour voler la voiture. Oh, un fou ne tue pas pour ça. Mais comment le Alors, sais-tu? Tu es psychiatre. Je persiste à croire que nous avons fait une erreur. Et c'est toi qui m'y as poussé. Après tout ce qui arrive sur la Terre, c'est de ma faute. Je te jure que je ne resterai pas 3 jours avec ta mère et toi. Ah bon sang, regarde, tiens, la jauge d'essence. J'en ai plus. On va tomber en panne. Oh non, pas ça! Là, elle s'arrête. Ah, plus d'essence, je te dis. Oh, il va nous rattraper. Il va se venger, il va nous tuer. Mais tais-toi, hein. On va marcher, on doit pas être loin. Allez, descends. Ouais. Allez, viens vite, Mathilde. Oh. Viens vite. Quand il est tombé, il a dû s'assommer un peu. Dépêchons-nous. Je peux pas marcher plus vite. Oh, mes talons. Mais enlève tes chaussures. Mais il y a rien ici. Oh, tais-toi et marche. Allez, Mathilde. Oh. Il est juste derrière nous. Je l'entends. Mais non, Mais je te dis que c'est... Mais tu vas avancer. Ça, si tu traînes, il va vraiment nous rattraper. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette route? C'est noir partout. J'ai peur. Puisque tu le trouves si gentil, tu devras laisser rencontre et puis le raisonner. Mais il fait nuit. Et puis maintenant, quand on l'a acheté de la voiture, il a une bonne raison de se venger. Allez. Oh, regarde. Là-bas. Où? Dans les champs. À droite, il y a une lumière. Mais où ça? Mais là-bas, à droite.
Ah oui, je la vois. C'est une maison. Bon, ben allons-y. On va pouvoir téléphoner. Elle est au milieu des champs. Il n'y a même pas de chemin. Mais alors? Toutes ces herbes, elles vont me griffer. Tu préfères un coup de couteau? Oh, c'est pas drôle. Allez, le cauchemar est bientôt fini. Oh, sauvé. Oh. Oh. Allez, encore quelques dizaines de mètres. J'espère qu'elle téléphone. Mais oui. Et regarde les poteaux. Oh, je les vois, oui. Elle frappe, voyons. Elle frappe encore. Il n'y a personne. Pousse la porte. Elle n'est pas fermée. Entrons. Personne. Appelle. Y a quelqu'un? La maison est vide. Tiens, le téléphone là sur cette petite table. Appelle-les. La police. Oui, mais si quelqu'un arrive... Tu lui expliqueras. Bon. Que faites-vous? Bonsoir, monsieur. Nous devons appeler la police, très vite. Nous avons rencontré le fou furieux qui s'est échappé de l'asile. Vous savez, celui qui a tué son infirmier. Il est sur la route. On n'utilise pas mon téléphone. Non, mais vous ne comprenez pas. Le fou, il va venir. Il faut appeler la police. Vous avez entendu la radio? J'ai pas la radio. La télévision? J'ai pas la télévision. Un fou s'est échappé de l'asile. Il a tué sa femme il y a 3 ans. Vincent Tourrier, il s'appelle. Il est de la région. Vincent s'est échappé? Oui. Laissez-nous appeler la police. Il y va de notre vie. Vous le connaissez? Oui. Bon, j'appelle la police. Raccrochez le téléphone ou je vous envoie une rafale de chevrotines dans le ventre. Non, mais écoutez. Posez ce fusil. Nous sommes désolés d'avoir franchi le seuil de votre porte. Il n'y avait personne. Tout ce que nous voulons, c'est appeler la police. Personne n'appellera la police. Il le faut, vous êtes fous. Vous comprenez ce qu'on vous dit? Criez pas comme ça. Je suis pas sourd. Et je suis pas fou non plus. Non, écoutez. Posez ce fusil. Nous ne vous voulons pas de mal. Juste téléphoner. Vous entrez comme ça chez les gens? Ah, nous avons frappé. Personne n'a répondu. Je vous en prie. Cet homme est sur la route. Nous l'avions pris en autostop. Nous avons entendu la radio, un fou s'était échappé. Alors, nous l'avons fait descendre de la voiture. Enfin, on l'a balancé. Balancé? Oui, poussé, il est tombé. Il n'a pas dû se faire mal. Qu'est-ce que vous en savez? Il est peut-être mort. Mais non. Vous êtes arrêté? Non, mais ne me regardez pas comme ça. Cet homme est dangereux. Il va venir. Oh, s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi prévenir la police. Qui êtes-vous? Mais voilà, nous venons de Paris. Je m'appelle Lucien Sauguet. Voici ma femme, Mathilde. Mathilde? C'est toi? Quoi? Mathilde? C'est toi? Mathilde? C'est ma femme. Ma femme. Vous comprenez? Protège-moi, Lucien. Oh, comme il me regarde. C'est toi? Et maintenant tu reviens? Après m'avoir laissé comme un chien? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vous dis que c'est ma femme. Elle n'est jamais venue ici. Toi la ferme! Ou je te crève! Comment tu t'appelles? Lucien Sauguet. Tu es son amant? Son mari. Son mari. C'est pareil. De toute façon, j'aime pas les intrus. Et toi, Mathilde, tu reviens pour me narguer? Pour voir les dégâts que tu as faits? Je suis sa femme. Je ne vous ai jamais vu. Laissez-moi partir. Pas question.
Vous êtes venu, vous restez. Vous n'avez pas le droit. Ça, on ne me l'a jamais dit. Mais qui êtes-vous? Elle t'a pas parlé de moi? Je suis son mari. Vous êtes le mari de Mathilde? Oui. Je m'appelle Henri. Henri Tourrier. Alors Vincent, c'est votre... C'est mon fils. Et je l'attends, puisqu'il s'est échappé. Bah, vous êtes aussi fou que lui. Laissez-nous. Nous n'avons rien à faire avec vous. Espèce de fou sauvage. Taisez-vous. C'est moi qui commande ici. Laissez-nous, vieux fou. Ou on va vous enfermer aussi avec votre fils. Ça m'étonne pas qu'elle vous ait quitté, votre femme. Vieux fou. Il l'a cherché. Il l'a cherché. Jamais je ne me suis laissé insulter. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Papa. Vincent, tu es là, mon petit. Regarde mon fils. Mathilde est revenue. J'ai tué son amant. Je savais qu'elle reviendrait. Je le savais. Et puisque la v'là, maintenant, elle va payer.